plusieurs auditeurs nous posent des questions concernant la réincarnation. Est-ce que tu peux tenter d'y apporter une réponse? Oui, tenter, on peut toujours tenter à présent. Est-ce que ce sera assez dit? Alors, qu'est-ce que la réincarnation? Alors, la réincarnation, ben écoute, déjà, c'est en soi-même, si on analyse la chose comme il faut, c'est tout simplement, il y a une absurdité dans cette façon d'envisager les choses. Voilà, mais ça, c'est pas très ancien, en fait, c'est quelque chose qui nous a été apporté à partir du 19e siècle. Il y a eu les psychistes, il y a eu les théosophistes, il y a eu les spirites, il y a toute cette gang de personnages qui ont fait des confusions entre la simultanéité et la succession des choses, et qui ont confondu en somme tous ces mouvements de métempsychose avec ce qu'ils appellent la réincarnation. La métempsychose. La métempsychose. Voilà, c'est des confusions, voilà, une multitude de confusions. Par exemple, il y a quelque chose qui a créé cette confusion, c'est que par exemple, quand il y a un homme mort, il y a des éléments psychiques qui se dissocient. Voilà. Et qui peuvent donc passer dans d'autres êtres vivants, des hommes ou des animaux, voilà, sans que ça ait beaucoup d'importance au fond, hein, c'est pas quelque chose de très important. C'est pas plus important en quelque sorte que quand le corps se dissout, il y a des éléments qui composent ce corps qui peuvent servir à former d'autres corps. C'est évident, puisque à un moment donné, les choses viennent de la terre, tout ce qui est la matière donc vient là de la terre, que notre corps se décompose, il reprend sa position d'origine, il peut donc être réutilisé pour la formation d'autre chose. Donc on peut parler de vibration? Si on veut, pas vu, mais donc je dis ça sur le plan du corps d'argile, c'est identique sur le corps psychique. Donc c'est des corps vibratoires? C'est des corps psychiques, voilà. Alors on peut parler de vibration à l'égard de tout, parce que tout dégage un champ vibratoire. Et je parle que, j'avais déjà expliqué, l'homme est constitué d'un corps physique qui est fait d'argile et d'un corps psychique qui est fait de feu. C'est le génie, voilà. Et c'est la différence, elle est vite comprise là. Alors quand un corps se décompose, comment il faut dire ça? Tous les différents éléments qui le constituent se séparent et redeviennent donc des éléments utilisables pour la reconstitution après d'autres choses qui se font dans le cycle de la nature. Alors c'est pareil au niveau du psychisme. Alors on revoit ça, on retrouve ça par exemple dans les héredités. On rencontre quelqu'un qui avait les yeux bleus, sa grand-mère, comme sa grand-mère, etc. On retrouve un tas de trucs. Donc il y a des transmissions qui se font par les mouvements héréditaires et qui n'ont rien à voir avec l'âme en question, parce qu'une âme, elle n'a pas besoin de se recomposer, de se décomposer, puisqu'il n'a rien à voir avec ce mouvement temporel et de succession. Donc elle n'est pas dans cette histoire-là. Voilà, c'est simplement des choses qui touchent toujours la partie humaine, donc la partie, ça ne touche pas les états supérieurs de l'homme. Et en quoi donc cette réincarnation est absurde? C'est absurde parce que ça serait en quelque sorte, on a l'impression que c'est présenté comme si c'est quelqu'un c'est toujours le même personnage qui renaît en quelque sorte dans différents corps. Oui, mais... Et on rencontre ces absurdités parmi ces gens-là, parmi ces psychistes ou ces spirites ou tous ces braves gens. Ce qu'on rencontre comme absurdité, c'est qu'en général, ils se défendent toujours d'être la réincarnation, par exemple, de tel ou tel personnage ou tel autre personnage. Ça, c'est des choses courantes.
Attends, c'est pas seulement les théosophistes et tout ça. Le Dalai Lama, quand il cherche l'âme de... Oui, il parle pas de réincarnation. Ceux qui parlent de réincarnation, c'est les historiens qui vont autour. Alors, il parle de quoi? Ben, lui, ces phénomènes de métempsychose, il les connaît très bien. Et puis de ce fait-là, c'est des choses qui ont une importance réelle, mais ça n'a rien à voir avec une réincarnation. Parler de métempsychose, c'est pas pour parler de quelque chose qui n'a pas d'importance. C'est que simplement, il ne faut pas confondre ces choses-là avec la réincarnation d'un personnage. On va retrouver donc j'ai parlé d'éléments qui constituent, etc. Donc des éléments psychiques qui constituent une forme psychique particulière qui est en rapport direct avec telle ou telle qualité de personnage, on pourrait dire. Dans le cadre du Dalai Lama, on va retrouver un Dalai Lama chez cet enfant parce qu'il a en lui-même exactement toutes les comment il faut dire ça, toutes les facultés que celui qui est mort avait. Voilà. Qui peuvent lui avoir été donc transmises par ce phénomène de métempsychose, comme on transmet par hérédité, comme on transmet, il se transmet des choses par d'autres moyens que l'hérédité directe, etc. Excuse-moi de te contredire. J'ai vu dernièrement un reportage sur Arte justement là-dessus. Et le Dalai Lama, il recherche exactement celui qui est mort, qui s'est réincarné dans un... Oui, parce qu'il s'adresse, soit il fait une petite erreur dans le langage, ou dans son... Il a perdu, ça m'étonnerait qu'il ait quand même perdu pied avec la réalité des choses. Mais je veux dire, un occidental, il n'arrive pas à saisir. Il y a une habitude qui a été prise de parler toujours de réincarnation. Et non, ce qui se réincarne, alors on pourrait dire, si on veut parler de ça, mais c'est pas une réincarnation, c'est des attributs. Alors ce que tel ou tel personnage qui naît en simultanéité avec un autre qui meurt, que ces attributs de ce mort se retrouvent dans celui qui vient de naître, c'est une possibilité, mais c'est pas une réincarnation d'un individu ou d'un personnage. Et ça n'a rien à voir avec ce mouvement réincarnationniste qui se veut que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de naviguer d'un coin à l'autre. Ouais, alors quand on parle de vie antérieure, on parle de quoi alors? De transmigration, des différents états, c'est des états, les vies antérieures. C'est l'état dans lequel on peut avoir des vies antérieures dans notre propre existence. Dans le sens que, par exemple, quand un enfant a passé sa puberté, qu'il a passé à l'âge adulte, sa vie antérieure d'enfant, il l'a perdue. Il n'en a que le souvenir. Il ne lui reste plus que le souvenir. Donc, c'était une vie antérieure. À partir de, si on veut regarder ça comme il faut, il s'agit là d'une vie antérieure. Oui, non, mais on ne parle pas de ça. Ben oui, moi je parle de ça parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de vie antérieure. Quand on parle de vie antérieure, on parle de quelqu'un qui était tel personnage à telle période donnée, qui devient tel autre personnage. Voilà, mais ça c'est le délire occidental, c'est le délire même qui peut aller se propager n'importe où, mais c'est un délire. Donc tout ça c'est un délire. Oui, c'est un délire. Parce que ça d'ailleurs c'est pas vieux, ça date du 19e, ces délires. Donc c'est pas du tout dans la tradition. Non. La réincarnation n'a rien à voir avec la tradition. Non. Ça peut être appelé abusivement comme ça par le monde occidental, mais c'est un mot, d'ailleurs un terme, qui n'existait pas anciennement, sauf à partir du 19e, ou alors exceptionnellement. Et ce qui a mis au monde ce genre de plantes, c'était l'époque de Kardec, Kardec, c'est un personnage qui est venu faire des théories qui n'ont plus plus là-dessus. Il y a à nouveau Blavatsky, c'est les occultistes, c'est les psychistes, spirites, théosophistes, enfin toutes ces collectivités de personnages
d'occultiste, voilà. C'est quelque chose qui naît de l'occultisme. Mais ça n'a aucune espèce d'authenticité dans le sens où ça a dérivé, où c'est tel et tel qui revenait à tel endroit. Et on trouve toutes les extravagances les plus invraisemblables. Des réincarnations de Napoléon, il doit y en avoir des milliers sur Terre. Tu vois, les gens se prennent pour Napoléon qui est réincarné, où on les annonce comme tels. Et c'est tous des délires qui nourrissent en ce moment, c'est un ersatz qui nourrit l'homme dans ses recherches, faute de connaissances. Voilà, ça mais l'Inde, par exemple, le concept de la réincarnation. Mais ils n'ont pas de concept de réincarnation en Inde, ça n'a jamais existé. C'est l'occidental, les orientalistes qui prétendent que les Indiens ont cette idée, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Il faut étudier ça par l'intérieur de la tradition pour concevoir ce que représentent les réalités qui ont donné naissance à cette déviance. C'est l'incompréhension de ce qui se produit qui a donné naissance au système, au réincarnationnisme, pour l'appeler par son nom. Voilà. Bon, alors, la transmigration de l'âme. Alors ça, il faut se plonger vraiment dans le cadre traditionnel où ces choses-là ont un rapport direct. On a des explications, on va s'empêtrer et par la force des choses. On en avait déjà parlé dans un contexte, et justement, à ce même moment, ça a bloqué. Bien sûr, parce que on ne peut pas exprimer l'inexprimable. Donc, il y a un moment donné, il faut stopper. Ça n'a en tout cas aucun rapport. Il faut savoir. Bon, l'âme, elle transmigre, elle va d'où à où? Ben justement, il faut aller, c'est là où il faut pénétrer. C'est des états, c'est des changements d'état. Voilà. Alors, ça, encore de nous, c'est des mots qui ne voudront rien dire pour l'homme actuel qui ne sait plus la signification des mots. Donc, ça ne fait que de tourner en rond. Il faut faire une expérimentation personnelle de tout ça pour plonger à cœur là-dedans. Voilà. Mais pour en venir... Mais alors, attends, j'ai une question. Quand on meurt, on passe d'un état à l'autre. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une transmigration de notre âme? Ou est-ce que c'est encore quelque chose? Il se passe une transmigration de l'âme plus un changement d'état? Il faut de nouveau revenir sur la position des choses qui se font en simultanéité ou en succession. Bon, d'accord. Voilà, il y a un passage où il faut concevoir ce que ça signifie. L'homme est éternel. Qu'est-ce qu'elle va aller se trimballer, se réincarner, etc. Elle n'a rien besoin de rien du tout, elle est éternelle. Donc elle n'a ni début ni fin, elle n'a pas de problème en réalité. Si on parle de réincarnation, on commence à opérer un mouvement, c'est-à-dire un mouvement dans le temps. Donc la voilà dans le temps, mais elle n'est pas dans le temps puisqu'elle est hors du temps, puisqu'elle est éternelle. Éternelle, c'est comme le silence par rapport à la musique, c'est pas du son. C'est un autre domaine. On touche les états supérieurs, et pour toucher ces états supérieurs, on ne peut pas les toucher avec le langage humain, parce qu'il n'y a pas de possibilité de ça par la symbolique. Et puis cette symbolique faut donc un degré de compréhension correspondant pour tout un chacun. Que l'homme n'a plus actuellement. Bon. Ben voilà. D'accord. Voilà, donc c'est au fait qu'il faut repartir à zéro, et constamment, mais il faut déjà savoir que cette affabulation là, de réincarnationnisme, c'est quelque chose de récent. En réalité, ça a 2 siècles, à tout casser, même pas, et puis que c'est tout. Et voilà, c'est des délires qui viennent s'accumuler les uns aux autres. Il y a le Papus, on a raconté des bonnes là-dessus. Il y a des personnages éminents, ils sont apparemment des notables dans la vie sociale. Colonel à l'armée, Tartapion, le machin, professeur, ça ne les met pas à l'abri. Ce genre de titre et de position ne les met pas du tout à l'abri de l'erreur, bien au contraire, puisqu'ils ont été formatés d'une manière à ce que les erreurs puissent rentrer comme les virus dans un ordinateur sans protection, qui est allumé toute la journée, et c'est pas un problème.
Mais la réalité, elle est que la réincarnation est un délire. Encore quand il se décompose, se décomposer, ça veut dire que tous les éléments qui le constituent se séparent, mais ne veut pas dire qu'ils disparaissent à jamais. Ils se séparent, donc ils reviennent à leur position originelle. D'accord. Donc à partir de là, ils sont réutilisables pour reconstituer un autre corps. Bon, mais c'est pas de la réincarnation, ça. On est d'accord. Et qu'est-ce qu'on vit de manière simultanée et qu'est-ce qu'on vit de manière successive? Tout est vécu en réalité dans la simultanéité. La succession n'est jamais que l'apparence de cette simultanéité, qui ne peut se faire qu'en succession. Voilà, on peut appeler ça de cette manière. Pourquoi? Parce que le mode successif, tu vois, on peut dire que que Guénon disait par exemple que la coordination des éléments envisagés en mode successif, elle est transitoire. Voilà. C'est une coordination qui est envisagée en mode successif et transitoire. Alors ça dit ce que ça veut dire. Ensuite de ça, quand il s'agit de simultanéité, ça veut dire que c'est envisagé en mode simultané et donc permanent. Voilà. D'accord. Donc le simultané, c'est du permanent, quoi. Bien sûr. Donc on vit en simultané de manière permanente. Il y a ça, puis en même temps, en succession, il apparaît différentes positions, différents états. Il y a un passage. Je suis obligé de faire une suite, là. Ouais, Oui, alors tu disais. Oui, je disais cet exemple qui touche, que je prends entre l'enfance, l'adolescence et donc l'adulte, c'est des états qui se succèdent, qui sont en mode successif, mais qui sont en réalité dans le germe même de l'homme en question même, on pourrait dire que dans sa conception même, dans la conception de ce personnage, il y a inclus tous ces modes, tous ces états. Ils y sont à l'état en permanence et donc en simultanéité. Tous les états qui vont se succéder chez cet homme sont inscrits en lui de manière simultanée. Mais ils se manifestent en succession. Voilà. Tu veux dire que c'est comme un germe, le potentiel il est là, et au moment où il doit se manifester, il se manifeste. Oui. Il se manifeste en succession, mais il est là en simultanéité. Il ne vient pas d'ailleurs, il n'apparaît pas par hasard ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas été gagné, je ne sais pas comment, non. C'est comme ça. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre, tu prends un gland d'un chêne, tu le transportes, tu le trimbales, tu vas le ramasser dans les champs. Oui, tu avais déjà... J'ai déjà dit, mais je le redirai parce que je veux dire que ce gland, si tu le plantes au Japon, il repousse chêne, donc il a en lui l'ensemble de toutes les possibilités qui revient à sa propre nature. Donc voilà ce qui se produit. Et par contre, s'il y a dans ces mouvements réincarnationnistes et ces mouvements spirituels où il y a les morts qui sont là, on va leur parler, ils reviennent, on discute de la pluie et du beau temps avec les morts, avec les vivants, enfin bref, il y a un imbroglio pas possible. Là où il y a une erreur fondamentale, déjà tu peux regarder pour en venir au chêne et au gland. Un gland va se manifester dans les différents états, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est un chêne, donc un gland devient un chêne, mais un chêne ne redevient jamais un gland. Il va en fabriquer une multitude dans sa descendance, etc., mais lui-même ne sera plus jamais ce gland. Voilà, donc il faut faire attention, c'est des petits détails en apparence. Ça pour signifier quoi? C'est qu'ils se travaillent dans le temps, dans l'espace, n'importe comment, ils deviennent ceci, Napoléon, il renaît, c'est Bolomé du quartier qui est Napoléon, et puis après, puis voilà, etc. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Ouais.
là, il y a des lois d'ordre purement métaphysique qui sont inébranlables. On peut pas, il n'y a pas d'exception. Parce qu'il n'y a pas d'exception à une règle qui est vraiment fondamentale. Dans l'application des choses, qui est une exception qui peut être d'ailleurs une anomalie, moi tout ça je veux bien, je ne connais pas dans le détail en l'occurrence. Ce que je veux dire, c'est que principalement, c'est-à-dire de manière fondamentale, c'est une impossibilité, voilà, tout simplement. C'est des turpitudes, oui, voilà. Alors, pour en revenir à ces forces psychiques, quand elles sont lâchées dans la nature, quand les gens y meurent, c'est possible ça, que quelqu'un soit, comment dire, atteint par ces forces-là, qui le parasitent? On peut appeler ça comme ça, dans le sens que ça remettra donc en évidence la raison pour laquelle il y a des rites funéraires. Les rites funéraires ne sont pas là pour un sentiment, parce qu'il faut honorer celui qui est mort, c'est-à-dire qu'on va pleurer une goutte, on va boire un coup, et puis on va suivre le corbillard, on va payer les frais avec beaucoup de largesse, et puis on enfile le bonhomme dans une caisse, puis on l'enfile dans un coin, une concession. Il y a des rites funéraires qui existaient depuis que le monde est monde, qui étaient là justement pour éviter différentes perturbations, qui sont des perturbations de l'ordre justement de ces transmissions d'errance psychique. Voilà. Alors il faut étudier tout ça de près pour saisir le côté, l'authenticité des vertus de ces rites. Est-ce que tu penses que les occultistes, c'est ça qu'ils côtoient, quand ils font leur... je sais pas moi. Ben, ils pataugent dans des considérations en général, à part peut-être dans des personnages d'une autre trempe, mais qui ne sont pas... que je n'irai pas applaudir plus que ceux qui sont des débutants. Mais c'est des personnages qui jouent avec des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Ah ben ils jouent avec le feu, ça c'est clair. Ça fait partie exactement de tout ce que l'homme vit actuellement dans le monde scientifique. D'ailleurs, il ne faut pas toucher, hein. Ce sont des choses... D'ailleurs, la science vue par le bout moderne, c'est-à-dire cette science expérimentale, elle est en plein dans la mine, c'est-à-dire qu'il joue avec le feu, avec des forces qu'il ne maîtrise pas. C'est la même histoire. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, en général, les personnages qui sont dans l'un sont souvent dans l'autre. On rencontre dans les psychistes ou sous ces braves gens beaucoup de médecins, de chercheurs, de professeurs, de gens comme ça. Ouais. Parce qu'évidemment, il n'y a pas un grand saut entre la science profane et ces choses-là. Puisque c'est quelque chose, la réincarnation, c'est une idée profane de ce que peut représenter réellement soit la transmigration qui est hors de portée de la cervelle humaine en général, soit la métempsychose, qui sont ces phénomènes de décomposition du psychisme qui peuvent aller se loger par-ci, par-là, etc. Et des transmissions, une transmission héréditaire, c'est une métempsychose aussi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on retrouve les mêmes habitudes chez la fille que son père ou que son grand-père ou que son arrière-grand-père qu'elle n'a jamais connu? Elle a les mêmes... Ça, c'était inscrit dans la mémoire des oui, mais cette mémoire en question, de quoi s'agit-il? Alors, c'est inscrit dans la mémoire, donc ça veut dire qu'il y a une transmission qui se fait de cette mémoire, alors. Oui. Alors donc c'est ça qui va être cette métempsychose. Et puis ça peut sauter plusieurs générations. Oui, ça peut être excessif. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est clair que tu peux aller te chercher des questions dans ces phénomènes de transmission héréditaire. Mais bon, ça ne change pas grand-chose au programme. On peut retrouver tout ça si c'était nécessaire. Puis ça n'a pas une importance capitale, mais tu retrouves ces traits. Et tu peux, ces différentes transmissions qui se font dans la décomposition psychique peuvent aller se loger sur un animal ou sur tout ce qui est vivant. Voilà. Ah d'accord.
Mais bien sûr, donc c'est possible ça. Mais rien à voir avec tous ces délires réincarnationnistes. Ah d'accord. Voilà. C'est pas... Donc en fait, la réincarnation, c'est une vision profane, déformée c'est déformé, donc c'est une erreur. Voilà, en fait, de forces psychiques larguées dans la nature qui vont Oui, qui elles ont une raison, et elles sont existantes, ont une raison d'être particulière. Ces choses-là peuvent s'étudier et se connaître. Il y a des gens qui savent, et en tout cas qui savaient, et puis il y en a encore qui savent, maîtriser ces choses-là, les domestiquer, en faire ce qu'ils en veulent, les jouer avec. Il n'y a qu'à voir les Égyptiens ont protégé les pyramides avec des forces psychiques. C'est qui a donné à un moment donné une catastrophe, c'est ceux qui ont ouvert ces pyramides, qui sont morts assez dramatiquement, très rapidement, parce pour tous ceux qui ont participé à tout ça. Donc, eux, ils avaient des connaissances qui leur permettaient de maîtriser ces choses-là avec aisance. Et ils utilisaient ça pour protéger ce lieu de la profanation. Il est vrai que tous ceux qui ont essayé d'ouvrir des tombeaux là, à une époque donnée, je ne sais plus à quelle... Oui, puis en plus de ça, déjà partir dans l'idée que les pyramides sont des tombeaux, c'est déjà partir dans une idée profane. Parce que la seule signification du tombeau pour une pyramide, telle qu'une pyramide comme en Égypte, là c'est le Khéops, en tant que tombeau, on pourrait l'estimer ceci, c'est que il renferme la connaissance hermétique. Alors c'est en cela qu'il peut être un bobo. Mais le fait qu'il y ait des hommes qui sont momifiés là-dedans, ces pyramides n'ont pas été construites pour enfiler des bons hommes là-dedans, si purs soient-ils, si grands soient-ils. On apportait pour des pharaons des pyramides parce qu'ils étaient les rois. Il leur fallait un tombeau plus grand que le Pékin du coin. Ça, c'est des idées qui sont totalement profanes. C'est tout un symbole. Il faut étudier ça et rentrer dedans. Il y a tout, c'est un monde. On peut les connaissances hermétiques, dont les connaissances d'Hermès. Oui. Alors on ne peut pas dire ça comme ça, du temps blanc. Connaissance d'Hermès, 3 mots, puis tout ça est réglé. Non, celui qui prend une vie à étudier ça, puis qui l'approche d'un peu près, eh ben il n'aura pas perdu son temps. Et c'était pas pour leur permettre de passer d'un monde à l'autre et d'être éternel, etc. Enfin bon, mais ça, c'est les symboles après qu'il y a pu y avoir là-dessus ont tous été interprétés par des orientalistes, des spécialistes qui sont surtout des gens qui errent dans des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser et qui réduisent tout à l'intérieur de ces limites. Oui. Mais celui qui veut savoir quelque chose vraiment, il faut qu'il dégage de tout ça. Il peut élaguer toute cette lecture et toutes ces connaissances, ces pseudo-connaissances. Oui. Et il trouvera la signification de la tradition égyptienne qu'à travers sa propre tradition, parce que la tradition égyptienne est morte, dans le sens de l'expression. Voilà, elle n'est pas morte dans ce qu'elle est en tant qu'éternelle, dans le principe, elle est morte en tant que manifestation. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher à écouter un musicien qui est mort. Si on veut écouter de la musique, il faut écouter la musique qui correspond, qui est autour de nous, pour autant qu'on reste dans une musique qui est en rapport, c'est-à-dire une musique traditionnelle, qu'elle soit d'une époque ou d'une autre, elle en elle-même, elle comporte des éléments qui sont immuables. Les éléments immuables se retrouveront donc dans la tradition qui est actuelle, un musulman actuel qui veut étudier les sciences sacrées pourra comprendre très bien ce que signifiait la construction de ces pyramides et ce qu'elle signifie en elle-même et pourquoi, qui est dedans et pourquoi. C'est pas qui délire autour de je sais pas quelle élucubration ou quel rêve, naturellement. Donc c'est quasi impossible, quoi. Non, c'est pas impossible, pas du tout. Et la vision sacrée de ce qu'on peut considérer comme étant la réincarnation, c'est la transmutation de l'âme? Ça n'a aucun rapport, donc on ne peut pas faire de parallèle. Ça n'a aucun rapport. Si on fait des parallèles, ça veut dire qu'il y aura donc un germe à quelque part identique. Donc ça n'a rien à voir. Comme ça n'a rien à voir, je dis simplement que les théories qui ont été amenées sur ces choses-là
ont pu donner naissance à ce genre de délire. D'accord. Donc, ok, bah écoute, je te remercie. Voilà, oui. Bonsoir. Bonsoir. Suite à une remarque d'un auditeur concernant le titre de la dernière audio, Puissance du nom divin, je pense qu'effectivement, il est mieux de comprendre le mot nom comme attribut divin. C'est pourquoi j'ai trouvé judicieux de changer le nom et de le mettre au pluriel. Donc, puissance des noms divins. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est mieux de cette façon-là. À présent que Ramdas ait dit du nom divin, parce que pour un hindou, c'est surtout un hindou donc, oui, qui est plongé dans sa tradition, il n'y a pas de... pour lui, tous les noms divins sont le nom divin. Voilà. C'est pas de la même nuance que l'on fait, nous, en Occident, à ce sujet-là. Donc, ça coule de source qu'il s'agit d'attributs. Tandis que nous, il faut le spécifier. Voilà. Tu veux dire que le nom de Dieu comme Allah, Dieu, englobe ces noms divins? Oui. Donc, bien sûr. Donc, ces noms-là, Dieu, Allah, God, tous ces noms, c'est pas des attributs, ça, c'est bien des noms. C'est tout à fait seulement c'est des noms qui vont nommer quelque chose qui n'est pas nommable dans le sens que dès qu'on le nomme, on le fixe d'une certaine manière et l'infini ne peut pas être cerné par un nom ou un autre. Simplement pour l'homme, il y a une nécessité, le langage est là, il y a une nécessité à un moment donné pour se comprendre, d'utiliser des noms qui ne sont pas des noms qui ont été donnés au hasard, qui correspondent à toute une étude scientifique, on peut dire, voilà. Oui, parce que dans l'absolu, on ne devrait même pas le nommer. Oui, simplement, comment on fait alors, tu vois, il y a un moment donné, on peut pas, on arrive dans des ambiguïtés. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent quand on veut aborder des sciences traditionnelles. Ça, c'était une parenthèse, avant de démarrer sur autre chose, parce que il y a quelques auditeurs qui m'ont fait parvenir des réflexions fort intéressantes, des documents concernant la réincarnation, notamment de Guénon qui aurait eu... un courrier. Oui, un courrier du Dalai Lama, il y a l'autre, là, comment il s'appelle, Swami. Komaraswamy. Komaraswamy. Tout ça est fort intéressant. Tu vas devoir revenir sur la réincarnation. T'es pas dans le pétrin, hein. Non, mais je savais bien que c'est un peu une boîte de Pandore, ce terme, parce que c'est pour essayer moi, ce que j'essaie simplement, c'est de dire ce que ça n'est pas. Je ne vais pas dire ce que c'est, parce que ce que c'est, le nom est faux. Donc, quand on parle de transmigration ou qu'on parle de ces métempsychoses, c'est une chose, mais réincarnation signifierait que tel et tel meurt et renaît dans un autre corps. Bon, alors que ce qui fait dire à quelqu'un qui parle de vie antérieure, mes vies antérieures ou ses vies antérieures, c'est justement ces phénomènes de métempsychose. Mais réincarnation, en soi, c'est une impossibilité. C'est une impossibilité de principe, donc purement métaphysique, qui veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas possible. Alors que ce nom est pris une mode énorme dans tous les coins du monde et dans toutes sortes de milieux, c'est possible ça, mais c'est une erreur à quelque part et qui a été glissée par tous ces mouvements occultistes qui ont jalonné le 19e et le 20e siècle. Quand on regarde les psychistes, quand on regarde les spirites, quand on regarde tous ces personnages qui parlent avec les morts, et s'il y a là quelque chose il y a une confusion qui est réelle là. Tu disais que le terme de réincarnation est très récent.
Oui, parce que avec cette signification-là, oui, c'est pas possible. C'est vrai que réincarner, c'est quelqu'un qui change de corps. Voilà ce que c'est plus ou bien, alors je sais pas de quoi on parle, mais c'est ça la réincarnation. C'est s'incarner de nouveau. Voilà, c'est s'incarner de nouveau. Bon. Alors, qui s'incarne et qui se réincarne? De quoi s'agit-il? Alors, en l'occurrence, pour se réincarner, donc il a fallu se désincarner, parce qu'autrement on ne se réincarne pas. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a lâché son corps, qui en reprend un autre. Voilà. Passez-moi un autre, j'ai fini celui-là, d'accord? C'est pas ce dont il s'agit. Le corps, il périt, et l'âme ou l'esprit se réincarne. Et ça va pas? Non, ça va pas comme ça, justement, parce que se réincarne, ça va pas comme ça. Ça ne va pas de cette façon-là. Alors que l'esprit, il y a une transmigration, c'est un changement d'état. Et qui transmigre ensuite de ça? Il faut saisir qu'il y a un moment donné, un individu en lui-même, il est une exception et il ne se renouvelle pas. Autrement, il n'est plus une exception, c'est-à-dire qu'il est une exception que à tel moment, à tel endroit, ou je sais pas quoi. Mais ça n'est pas ça. D'ailleurs, même les grands personnages qui sont les clés de tous ces mystères-là, on voit bien qu'ils ont une différence sur le plan individuel. Ils n'ont pas de différence essentielle dans le sens qu'ils viennent exprimer la vérité. Donc ils l'expriment avec des différences qui sont des différences de forme, mais qui ne sont pas des différences fondamentales, puisque c'est la vérité seule et unique. Mais ces mêmes personnages qui sont en somme l'expression même de l'esprit divin ne sont pas identiques sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, on voit bien des différences notables. Donc il ne s'agit pas du même individu qui vient, qui est revenu, qui revient indéfiniment. Mais il s'agit du même esprit, par contre. Oui. Mais il faut faire la nuance entre tous ces domaines. Et le fait que ce soit une âme qui se réincarne dans un autre corps pour continuer à se perpétrer, pour aller dans le sens de l'immortalité finalement, ça va pas. Non. Il ne peut être immortel que ce qu'il l'est déjà. On ne peut pas aller vers l'immortalité. Non, mais elle l'est déjà, parce qu'elle s'est déjà réincarnée. Oui, mais donc on arrive, je te dis, c'est l'ambiguïté des choses, le langage ne peut pas aller au-delà d'une limite. Alors comment est-ce qu'on peut rejoindre, c'est comment faire pour rejoindre le ciel si on ne vient pas du ciel? Il n'y a que ce qui descend du ciel qui pourra retourner au ciel. Et en l'occurrence, l'immortalité, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. Je pense que la confusion là où elle se fait, c'est que c'est difficile d'entrevoir la différence qu'il y a entre la terminologie de réincarnation et celle de transmigration de l'âme. Parce que ça demande une étude réelle, ça n'est pas possible de donner des explications qui vont être amenées à quelque chose de vraiment clair. C'est pas possible parce que c'est pas exprimable de cette façon-là. Il faut pénétrer à cœur ces choses-là de manière à les comprendre. Et les comprendre, c'est pas à travers des termes de cet ordre-là. C'est pour ça qu'un homme comme Ramdas, quand il parle, il a compris ce qu'il est en train de dire. Donc après, il utilise un nom ou un autre, ou on lui prête ce nom ou un autre par rapport à une traduction, etc. C'est une chose. Mais lui, il sait exactement de quoi il s'agit. Donc pour quelqu'un, s'il veut résoudre le problème, il faut qu'il apprenne lui-même à savoir exactement de quoi il s'agit. Oui, mais d'un côté... Moi, je peux dire uniquement ce que je dis là. C'est ce que je sais que ça n'est pas, et que tout le monde croit que c'est. On parle de vie antérieure, on parle de ci et de là. Tout ça, il y a un moment donné, ça ne peut pas faire. Alors on peut dire ce que ce n'est pas, et ça sous-entend quelque part ce que ça peut être. Le problème qu'il se pose, c'est que j'arrive à comprendre
peut-être à tort, peut-être c'est une erreur, etc. Mais ce qu'est la réincarnation. Mais par contre, j'arrive pas à comprendre ce qu'est la transmigration de l'âme. Alors comment pouvoir comparer des choses? Mais ça ne sert à rien de triturer le mental et de faire marcher un raisonnement pour essayer de tomber sur quelque chose de concret, c'est inutile. Donc inutile de chercher quelque chose où il n'y a pas cette chose-là à chercher. Donc il y a une démarche bien précise pour ça, et il faut utiliser cette démarche. Comment on aborde, on touchote, on suggère, on sous-entend, voilà, mais tout ça, ça a son sens, ça a sa raison d'être, mais ça ne va pas plus loin. Bon, est-ce que le bouddhisme ou l'hindouisme actuel est clair sur cette conception des choses? Alors, le bouddhisme en lui-même et l'hindouisme en lui-même, bien sûr, à présent que les différents individus, alors il y en a qui seront clairs, d'autres pas, et puis voilà, donc il y a de nouveau actuellement une multitude de personnages qui parlent de choses et d'autres. À présent, dans quelle mesure ils sont clairs là-dessus, ça c'est à voir, de qui, de quoi. En tout cas pour Ramdas, pour en revenir à Ramdas de tout à l'heure, ça c'est un personnage qui est clair. C'est-à-dire en tout cas lui, son existence, sa démarche, sa manière, tout il est parfaitement dans l'ordre des choses. Voilà, c'est une pure merveille. Ah oui, alors là je peux... Voilà, lui il a rejoint l'océan de félicité qui a représenté le nirvana, le paradis, enfin tous les termes utilisés pour exprimer le même lieu, qui est un lieu symbolique, puisque le langage est finalement limité, on est obligé d'utiliser des symboles spatiaux pour exprimer un lieu qui en réalité est un état, etc., etc. C'est pas facile c'est pour ça qu'il faut mettre tout ça en place un peu comme il faut. Parce que quelle est la différence qu'il y a entre le nirvana et la délivrance et le paradis, etc. Où est-ce que ça se situe tout ça? Voilà. Et il y en a d'autres. C'est pour ça que j'insiste sur cette démarche personnelle. Bon, toi qui as étudié tout ça, tu ne peux pas le transmettre parce que... Oui, si j'ai appris le chinois, je ne sais pas, on te parle en chinois, que tu vas comprendre le chinois, c'est pas... Il faut faire c'est toute une gymnastique, il faut que tu apprennes le chinois, quoi. Bon, d'accord. Donc c'est chacun qui doit faire cette démarche. Bon, toi tu as appris le chinois, mais est-ce que tu peux me dire au moins le but, enfin pas le but, pourquoi la transmigration de l'âme alors? Écoute, il faut demander à Dieu et lui répondra. C'est-à-dire il doit y avoir un passage de quelque chose vers quelque chose. C'est lui qui, de toute façon, c'est lui seul qui, on pourrait dire, si je devrais dire quelque chose, je dirais que c'est lui qui transmigre, mais ça va rien apporter. C'est Dieu qui transmigre. Si on utilise Allah, on parle dans un langage qui est purement, disons, comme je dis purement, c'est une manière de dire, c'est quelque chose de profane. Et puis on voudrait exprimer du sacré de manière profane. C'est une impossibilité, tout simplement, voilà, c'est tout. Ramdas a tout dit dans le dernier, la dernière vidéo que tu as fait, là. Si on comprend ce qu'il a dit là, ben, je vais te dire, il n'y a plus aucune de ces questions. Il n'y en a plus besoin, parce que les réponses sont données, et puis d'une manière tellement intense que ça n'a plus lieu d'être. Donc, il faut plonger là-dedans de manière à avoir la même vision, ou une vision similaire, et puis toutes ces questions-là disparaissent de la circulation, parce qu'elles n'ont plus aucune raison d'être. Elles ne peuvent être que dans un état d'ignorance,
mais c'est pas une réponse de rhétorique qui va changer cet état d'ignorance. Bon, Pour oui. changer cette ignorance, il faut plonger donc dans une connaissance. Donc c'est une démarche. Bon, bah, t'as vraiment dit ce qui n'était pas pour sous-entendre ce qui est. Hein. Oui, ben, je vois pas d'autre solution où il y a des personnages qui ont déjà tout expliqué. Quand on parle de Guénon, il faut le dire absolument. Il en a parlé de cette réincarnation en disant bien qu'il s'agit d'une aberration. Et Une aberration métaphysique. oui, ben, c'est pas l'aberration qui est métaphysique, c'est que les lois de principe d'ordre métaphysique qui ne permettent pas cette possibilité-là. Donc c'est une impossibilité pure et simple. Et il n'y a pas d'exception à ça, voilà. Okay. Alors après qu'il y ait une erreur dans le langage, qu'il y ait un tas de choses qui viennent se greffer, c'est autre chose. Ok. Écoute, je te remercie. Voilà.